Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Maléfique, film français de 2002 réalisé par Éric Valette. Préparez-vous. Une cellule, 4 détenus, Carrère, chef d'entreprise accusé d'escroquerie, Marcus, 35 ans, transsexuel en cours de métamorphose, Pâquerette, 20 ans, attardé mental, Lassalle, 60 ans, intellectuel, meurtrier de sa femme. Derrière une pierre de la cellule, mystérieusement décellée, il découvre un inquiétant grimoire. Le journal d'un détenu, d'Anvers, adepte des sciences occultes, qui occupait la cellule au début du siècle. Ce journal renferme des formules au pouvoir magique qui permettraient de s'évader. Nous n'aborderons pas dans cette vidéo le Maléfique de Disney avec Angelina Jolie dans le rôle titre, mais bien le long métrage réalisé par Éric Valette d'après un scénario de Franck Magnier et Alexandre Charlot, tous trois issus de la célèbre émission satirique des Guignols de l'info sur Canal+. Canal+, qui a d'ailleurs été la seule chaîne à soutenir un projet auquel croyaient fermement les producteurs Marc Missonnier et Olivier Delbosque au début des années 2000 au vu des tendances du moment, le slasher à la française, Promenons-nous dans les bois, écrit et réalisé par Lionel Delplanque. Si le film se fait laminer par la critique, sa distribution en salle, assurée par le groupe Pathé, lui permet néanmoins d'obtenir un beau succès auprès du public avec près de 800 000 entrées. Le rapport avec Maléfique, me demanderez-vous? Eh bien, suite au joli score en salle enregistré par le film de Delplanque, Fidélité Film, la société de production de Missonnier et Delbosque, met en place un label, B-Movies, ayant pour mission de monter 5 projets de long métrage de genre dans un processus quasi industriel. En sortiront Un jeu d'enfant de Laurent Tuel en juin 2001, Samouraï de Giordano Gederlini en juin 2002, Bloody Mallory de Julien Magnat un mois plus tard, Requiem d'Hervé Reynaud un mois plus tard également, puis Maléfique en 2003. Ce dernier étant sans doute le seul à trouver grâce aux yeux des détracteurs les plus virulents d'un label enterré suite aux résultats peu concluants en salle, jugeant qu'il aura fait plus de mal que de bien au genre et se demandant même comment certains projets ont pu être validés. Nous approchons. Le livre nous guide. Un intellectuel, un chef d'entreprise, un transsexuel, un déficient mental, Maléfique nous propose de partager la cellule occupée par 4 individus que rien ne prédestinait pourtant à se rencontrer, si ce n'est leur nature profonde. Passer une certaine invraisemblance, avoir des détenus condamnés pour des motifs si différents, devoir cohabiter au sein du même espace ultra réduit et miteux, nous comprenons rapidement que le film n'ambitionne pas d'offrir une vision réaliste du système pénitentiaire. Quasi huis clos carcéral, dans un but à la fois économique et dramatique, l'idée est plutôt ici d'enfermer le spectateur dans un lieu exigu et glauque, apparaissant de plus en plus comme hors du temps et de l'espace. De ce point de vue-là, le long métrage est une réussite, parvenant à créer une ambiance ambivalente, à la fois oppressante et envoûtante. L'espace confiné permet également au réalisateur d'établir les différents rapports de force et au spectateur d'observer tout ce petit monde à la loupe. Découvrant peu à peu l'histoire de chacun, nous plongeons ainsi dans la psychologie d'individus prêts à tout dans la vie pour arriver à leur fin et qui espèrent ici réussir l'impensable, s'évader physiquement. Bien qu'archétypaux, les personnages ne sombrent heureusement pas dans la caricature ou le ridicule, ce qui aurait pu être le cas notamment avec Marcus, rôle particulièrement casse-gueule, mais interprété avec subtilité par Clovis Cornillac. Enfermé au même titre que nos protagonistes, Maléfique embarque le spectateur dans une histoire de journal intime aux étranges pouvoirs, un livre bien mystérieux à manipuler avec précaution, argument de base on ne peut plus classique, déjà vu dans, allez au hasard, Evil Dead, mais qui fait toujours son petit effet, l'objet maudit accentuant ici des tensions déjà bien présentes et bousculant finalement la vision que l'on avait des dominants et des dominés.
Alors qu'entre leurs murs, nos détenus s'imaginent déjà en enfer, l'espoir que constitue le livre va rapidement virer au cauchemar, ce dernier faisant office de véritable miroir aux vanités. Lovecraftien dans la manière dont il transpire la noirceur et met en scène la peur face aux ténèbres, le film, aux allures de conte, offre une vision particulièrement pessimiste de l'être humain, aliéné par son incessante recherche du bonheur. Au-delà de son atmosphère et du regard qu'il pose sur chacun d'entre nous, Maléfique sait aussi se montrer spectaculaire, parvenant habilement à compenser son faible budget en utilisant les effets spéciaux et les maquillages, au demeurant très bons, avec parcimonie et efficacité. Malgré un personnage secondaire, un peu trop en décalage avec le ton plutôt sérieux adopté par le film, et quelques fléchissements du rythme, Maléfique apparaît comme une œuvre possédant de réelles qualités, une honnête série B injustement passée aux oubliettes. Si vous avez apprécié ce séjour en zonzon, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!